Ce matin, nous mettent un petit peu dans un mystère, dans quelque chose de... C'est déjà arrivé. Le prophète Samuel annonce déjà ce mystère et donc on le ramène aujourd'hui un petit peu à ce que nous vivons, ce que nous avons vécu en tant que maman, en tant que papa. Un petit peu comme si cette histoire était un éternel recommencement. Au seuil de la nativité du Seigneur, les lectures de ce dimanche nous rappellent trois choses. Que de toute éternité a été voulu vraiment l'incarnation du Verbe. Un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Et ce mystère aujourd'hui se manifeste. Comme on le disait tout à l'heure, bien entendu, on a l'impression que tous ces Noëls qui passent, on s'était un petit peu habitué à certaines choses. Et là, pour certains, ce Noël est différent. On s'arrache un petit peu de nos habitudes. Et on prend peut-être plus de temps. C'est peut-être un petit peu plus difficile pour certains parce qu'on sent qu'il y a une souffrance, comme si le conte de fées nous échappait un petit peu. Dans la première lecture, Dieu annonce à David une descendance. Une descendance stable à jamais. Une promesse que nous croyons accomplie en Jésus-Christ et dont nous fêterons la nativité. La première lecture, extrait du deuxième livre de Samuel, joue sur les différents sens du mot maison. Maison, palais, palais du roi, temple de Dieu, descendance humaine. Mais elle présente aussi également une tension entre les désirs, les envies de David. Construire un temple au Seigneur, voilà la volonté de ce dernier qui se présente sous des traits de Dieu nomade, lequel n'habite pas les temples de pierre d'ailleurs, ni les maisons, ni les palais, mais qui chemine avec son peuple. Et donc, si vous voulez, ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a vu mercredi dernier par rapport à la tour de Babel. Se laisser enfermer dans une tour. Se laisser enfermer en pensant que Dieu protégerait simplement ces êtres, or que Dieu est partout. Donc le danger serait de se laisser enfermer dans le périmètre d'un édifice de culte, par des définitions dogmatiques, par des a priori de toutes sortes. Et c'est là que Jérémie, entre autres, nous dénonce une telle dérive, quand il maltraite, quand il insulte, avec violence d'ailleurs, ses contemporains. Il nous dit, ne faites pas confiance à des paroles de mensonges. En disant, c'est ici le temple du Seigneur. Être empêtré dans une mentalité magique nous éloignerait-il pas, tout simplement, d'un chemin de conversion et donc de Dieu? Quant à la promesse d'une descendance, dans ces versets, elle nourrit l'attente d'Israël, ce peuple qui attendait un Messie.
Alors, comment ça parle au plus profond de nous tous, cette attente? Peut-être que nous pouvons méditer sur cet accomplissement de la promesse en Jésus-Christ, Fils du Très-Haut. Cela n'est pas une incitation à baisser notre garde en matière d'attente vigilante, ni une incitation à l'immobiliste ou à la chosification de sa présence. Tout à l'heure, dans nos rencontres j'exprimais que j'avais mis le petit Jésus dans la crèche. Et une personne m'a interpellé en me disant « Mais t'as mis le petit Jésus dans la crèche déjà ?» Et je me suis mis à lui exprimer mon ressenti, ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, il est déjà né. Il est là depuis 2000 ans. Alors en le voyant dans cette crèche, je me suis dit, mais au lieu que ce soit nous qui soyons dans cette attente, est-ce que c'est peut-être lui qui nous attend? Et de le voir comme ça dans la crèche, je me suis dit, mais il est là. Mais en même temps, je me disais, mais en fin de compte, il est dans ma crèche. Il est en chacun de nous, dans notre crèche intérieure. Et je me suis dit, mais est-ce que je suis conscient de cette découverte? Bien entendu, ça m'empêche de m'émerveiller peut-être devant certaines choses, ces lumières, toute cette festivité, toute cette nourriture que je vois dans ces magasins où on ferait des provisions et on décorerait dans cette attente. Mais il est déjà présent. Alors j'ai plus qu'à le faire vivre. Je me suis dit, mais faisons-le vivre. Mais ça demande un petit effort, bien entendu, et peut-être même une prise de conscience. Donc, comme je le disais dimanche dernier, ce qui nous est demandé, c'est de cheminer, comme le disait Jean le Baptiste, préparons-lui le chemin. Préparons-nous aussi à cheminer ensemble dans ce temps de l'Avent. Ça nous demande bien entendu de nous libérer de nos entraves, de l'égocentrisme, de notre matérialisme, de l'inertie et de notre morosité. Comment nous détacher de tout cela si jamais on ne le vit pas? Alors ce qui nous est demandé, c'est de courir, de marcher, malgré nos douleurs, avec l'endurance, dans l'épreuve de cette vie qui nous rapproche tout autant de la rencontre ultime avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors nous pouvons, dans ce temps de l'Avent, dans ce ressenti que vous les mamans connaissez, dans ce temps de l'accouchement, comme ce que nous avons entendu dans les lectures, chacun de nous, on est offert à cette vie. Cette vie qui est un mystère et en même temps qui nous emmène vers cette joie du partage, de l'amour. Même si pour certains c'est difficile. Restons des êtres debout, dignes, avec des projets, un cœur plein d'amour. Que la Vierge Marie nous accompagne et que cet être de vie nous montre le chemin. Oui, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Amen.